Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller chez notre partenaire Tiptoy74. C'est la journée porte ouverte. Il va y avoir pas mal d'animations, de présentations de véhicules. Donc nous on va aller y faire un petit tour aussi. On va y aller en 4x4. Et on va aller passer une chouette journée. En plus j'ai des choses à leur demander sur le traitement châssis. Donc je pense qu'on va faire traiter le châssis. Donc on va voir avec eux si c'est possible. Waiting for connection. Bluetooth connection system. Du coup, on se retrouve avec Valentin de Altitude Véhicule, une société basée à Thônes. Donc je vais vous laisser avec Valentin qui va nous montrer ce qu'il propose. Bonjour, alors petit projet qui s'adapte uniquement sur la Jeep Wrangler 5 portes. Donc il a fallu qu'on trouve un système de voyager avec sa Jeep. Donc c'est mon père, le développeur, qui a trouvé ce concept. On rallonge la Jeep de 38 cm et on rajoute un toit relevable. D'accord, comme ça tu gagnes un peu Voilà, on gagne en volume. de place et de volume. Tout à fait. Équipement totalement modulable, il n'y a pas besoin d'homologation, ça passe au contrôle technique. C'est homologué dans les pays où il y a besoin d'homologation. D'accord. On met en place en une journée, on peut l'enlever en une journée en cas de changement de véhicule par exemple. D'accord, ouais. Tout en fibre, on rajoute que 150 kg à la Jeep. Ok. Et là en fait, donc, quand vous rallongez, imaginons moi j'ai une Jeep. Je veux rallonger ma Jeep, enfin, vous vendez un kit, il est complet, c'est-à-dire que il y a le pare-choc rallongé, enfin tout est prêt quoi. Ouais, c'est ça. Alors le kit d'origine, déjà il faut connaître la Jeep, on peut la rendre décapotable. Donc le kit d'origine il comprend donc le nouveau hardtop en fibre avec le toit relevable, la rallonge donc de 38 cm et le pare-choc en fibre qui vient s'emboîter sur le pare-choc d'origine. Ah, c'est impeccable. Voilà, on a aussi le couchage intérieur et puis un petit espace cuisine qui fait partie intégrante du hardtop.
D'accord. Et vous proposez aussi l'aménagement de l'intérieur? Voilà, on a l'aménagement qui est en option. Donc D'accord. on propose qu'un aménagement, pas de sur-mesure. Ok. Mais on se devait de proposer un aménagement pour D'accord. rendre quand même un produit prêt à partir. Ouais, nickel. Eh ben, écoute, on va faire un petit tour dedans. Petite visite. Allez. Donc on peut conserver donc les 4 ou 5 places d'origine. Ouais, ça c'est bien ça. Ça fait vraiment qualitatif. Hein. Voilà. Franchement, tous les petits placards et tout. Donc là on est même sur une version 3 couchages. Bon c'est petit, hein, c'est de l'organisation, mais donc on a un couchage de place en haut de 2 mètres par 120. Jusqu'ici. Un lit tiroir. Ok. Et un couchage bas en baissant le siège de 2 mètres par 60. D'accord. Un petit matelas autogonflant. Pied pour la table. Voilà, On la peut table qui est à sortir, voilà, l'extérieur. c'est celle-ci, impeccable. Ah, c'est vraiment un chouette concept. Hein. On garde un attelage. Ouais, vous pouvez garder l'attelage. La petite échelle La pour petite grimper. échelle pour grimper, c'est pratique. Ah, nickel. Le chauffage. Chauffage, bon on vend pas le kit d'origine Ouais. avec un chauffage, après On peut tout est rajouter faisable. ce qu'on veut, ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, c'est vraiment bien. Après, ouais, on est prêt à partir où on veut, comme on veut. Quoi. Énormément de rangements. Ouais, c'est clair, il y en a partout. Ici. Ah, c'est vraiment un chouette concept. On reste sous les 2 mètres en hauteur. Ouais, ça, ce qui Au but, est, on ce qui est rajoute bien. 9 cm à la Jeep. Ouais, donc ça fait pas Du grand coup, chose. péage, bateau, parking, pas de problème pour ça. On peut rouler avec tous les jours. C'est pas du tout encombrant. Les 38 cm de longueur, on rajoute un porte-à-faux, mais on a réduit l'angle du pare-choc. Donc il gêne quasiment pas. Ah, on sent que ça a été vraiment étudié. Très réfléchi. Ouais, très réfléchi. Et toit fermé, ouais, c'est Ça, pour ça, c'est sûr que. visible. Puis ça reste quand même. Alors, c'est pas très grand, hein, c'est clair, mais c'est. Il y a de quoi s'asseoir, de se mettre Voilà. à l'abri et tout. Il y a des donc c'est compromis à vraiment faire. bien. Le but n'était de pas dénaturer la Jeep, mais d'avoir quand même une solution de repli pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de faire pas mal de tentes de toit, ce qui manque quand on est en tente de toit, c'est clair, c'est un petit abri Petit espace quand de vie. il fait pas beau, un petit espace de vie. C'est tout à l'intérieur, pliage, dépliage, c'est 5 secondes. C'est impeccable. Et ben je te remercie Valentin, on trouve toutes de les problème. infos sur le site C'est internet. ça, Et ben, écoute, altitudevéhicule.com, et ben parfait, je la le page mettrai de Facebook, toute façon. Instagram, il y a tout Eh ce qu'il ben, faut. Je partagerai tout ça, encore merci. Un vrai produit made in France. Et Haute-Savoie en plus s'il Ouais, vous plaît. c'est ça. Allez, merci, à bientôt. Bonne continuation. Voilà, du coup, donc là, ils vont mettre le Nissan sur le pont. Donc pour le traitement châssis, il travaille à l'extérieur. Donc on va pouvoir voir dans quel état il est déjà d'origine. Donc ça y est, le gros il est en l'air, donc ils vont pouvoir attaquer le boulot. Donc on va déjà regarder un peu dans quel état il est au point de vue châssis. Alors c'est pas catastrophique, mais on voit qu'il a des points de roule de partout. Voilà, notamment cette partie-là. Voilà, on voit bien. Donc le travail va pouvoir commencer. Sonia, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Tiptoy 74 pour les gens qui connaissent pas, s'il y en a qui connaissent pas? Comment ça? C'est qui connaît Bah, pas? c'est pour ça, je pense que dans la région, Tiptoy 74, hein, pour ceux qui ont un doute, c'est bien ici, on est à Doussard, pas loin d'Annecy. Tout ça au bout du lac d'Annecy. Exactement. Voilà, depuis maintenant 7 ans. 7 ans, donc garage
spécialiste 4x4 créé par Thomas Rivolet. D'accord. On a ouvert les portes en juin 2016. Tout de suite, on a eu la volonté, il a eu la volonté d'inscrire sur l'enseigne spécialiste 4x4 parce qu'il est tout droit sorti de ce milieu, il a toujours baigné dedans avec son grand-père qui était là avant et qui gérait donc, qui possédait Asa 4x4, donc qui était hyper connu il y a 15 ans en arrière, 20 ans. C'était vraiment la référence aussi du spécialiste 4x4 en Haute-Savoie. Donc là, c'est vraiment quelque chose de familial. C'est quelque chose de familial, famille qui a toujours été là. Exactement. Donc voilà, dès le début, on a voulu réinscrire sur l'enseigne spécialiste 4x4. Et donc, de fil en aiguille, on est là, on est overbooké, on a 3-4 semaines de délai. Donc à la base, on était vraiment là pour faire de l'entretien 4x4, on va dire basique, un peu de préparation. Et là, au fil des années, il y a eu une explosion en fait de tout ce qui était bivouac. Donc forcément, tente de toit, installation électrique, renforcement suspension. Toutes ces choses-là pour aider au voyage. Et après, il y a aussi les gens qui travaillent, donc les pick-up, les aménagements de pick-up, toutes ces choses-là pour les gens qui travaillent avec leur véhicule. Et puis après, on commence et ça fait quelques temps, on a des grands voyageurs aussi avec des véhicules restaurés. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte. Exactement, et aujourd'hui il ne sort plus du vrai 4x4 en fait. Donc les gens ils entretiennent ils veulent entretenir leur vieux véhicule, leur vieux 4x4, les vrais 4x4. C'est ça. Et l'équipe, elle se compose de combien de personnes? Alors aujourd'hui on est 4. Ouais. Donc je vais commencer par moi, c'est mal poli. Donc moi au bureau administratif, commande de pièces, devis, tout ce qui est... Donc si on a besoin de quelque chose, il y a de fortes chances qu'on tombe sur toi au téléphone. Exactement. Voilà. Que ce soit par mail ou téléphone. Par mail, téléphone, pour tout ce qui va être technique, dans la mesure du raisonnable, ça sera moi. D'accord. Voilà. Donc bien sûr il y a Thomas, chef d'atelier. Pareil, référent technique, l'ingénieur et le cerveau pensant du garage. Quoi. Sans lui, il n'y a pas de Tiptoy. Thomas, je l'ai croisé sur les journées portes ouvertes il y a 15 jours là, et effectivement, il connaît son métier et on sent qu'il est calé. C'est vraiment très très agréable de discuter avec lui et d'échanger avec lui. Donc voilà, depuis cet automne, on a Romain. Ouais. Donc pareil, un super mécano qui évolue depuis quelques temps dans le monde du 4x4 et qui a travaillé chez d'autres confrères avant d'être ici. D'accord. Voilà, et depuis septembre aussi, on a Eleanor qui s'occupe de toute la communication digitale et l'événementiel. Alors, Eleanor, si je dis pas de bêtises, elle doit être juste ici. Bonjour. Voilà. Donc Eleanor, nous on a pas mal échangé parce qu'on a échangé sur différents sujets. Et donc voilà, tu es chez Tiptoy donc depuis septembre. Depuis septembre 2022. Et voilà, en fait, c'est un garage qui méritait d'être connu parce que du coup, il y a cette spécialisation, il y a de la demande client, donc il faut qu'on se fasse connaître et moi, je m'occupe de tout ça. Voilà, et Eleanor a, je pense, énormément géré les journées portes ouvertes. Oui, exactement. Avec toute l'équipe. Voilà, avec toute l'équipe, mais je peux vous dire que c'était un événement qui était top. Vous verrez les images, vous aurez vu les images dans la vidéo. Mais moi je les remercie encore Tiptoy parce que franchement c'était aux petits oignons, des gens super, une ambiance excellente, des belles préparations. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. C'est ça. Et si on fait le tour chez Tiptoy, on peut regarder sur les parkings, il y a du 4x4, il y a du beau 4x4, il y a de tout, il y a de l'occasion. En fait, si je dis pas de bêtises, vous faites aussi quelques véhicules neufs sur demande. Ouais, c'est ça. Quelques véhicules neufs, c'est pas notre spécialité la vente de véhicules parce que ça demande énormément de temps, mais on arrive à sortir quelques véhicules neufs par an. Franchement, essentiellement des Hilux. Ouais. Voilà, pour l'artisan. Ouais, voilà. Moi, ce que je veux rajouter aussi, c'est que quand on arrive dans la région, effectivement, on entend tout de suite parler de Tiptoy 74, et c'est pas parce qu'on n'a pas un Toyota qu'on peut pas aller chez Tiptoy. Ça, faut bien se le dire. Moi, aujourd'hui, je viens avec mon Nissan qui est là-bas sur le pont. Donc ça, ils sont vraiment spécialistes du 4x4 et pas que de tout. Non,
Thomas a travaillé plusieurs années chez Jeep, donc il n'y a pas de lézard là-dessus. Hein, Ouais, de toute façon, voilà, on voit le parc. Et là, il y a déjà 2 Jeeps, il y en a une autre là-bas, il y a un Land Rover. Bon, peut-être qu'il y a une fuite d'huile, je sais pas, comme c'est un Land Rover. Mais voilà, donc c'est clair, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont refait le site internet qui est très chouette. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses. Alors, je le répète aussi, comme ils sont overbookés, n'hésitez pas à les relancer si vous faites une demande, Ouais. parce qu'il y a énormément de demandes. Malheureusement, je suis toute seule à pouvoir répondre à toutes les demandes Voilà. de devis et que c'est quand même des choses qui sont hyper spécifiques et que bon, une réhausse, tout ça, ça va vite, mais après quand on est sur de la demande un peu spécifique, un peu de l'aménagement ou de l'installation de batteries additionnelles ou des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est hyper long. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc N'hésitez pas à relancer. Normalement, on vous oublie pas, c'est long, mais on vous oublie. Eh ben, impeccable. Et là, on peut apercevoir au loin les garçons qui sont en train de travailler. Donc voilà, ils sont en train de bosser sur des Toyota, donc on va pas trop les déranger, ils n'ont pas trop le temps. Alors, le châssis du Navara, on va dire que c'est un peu le traitement châssis, c'est un peu notre, enfin pas produit, mais notre prestation phare de l'été. D'accord. Parce que nous, dans nos régions, on a besoin que les châssis soient traités pour éviter la corrosion, parce que c'est un réel problème. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de 4x4, notamment sur le Bon Coin, quand on veut les acheter. Ouais, Ils châssis, passent pas le contrôle technique. voilà, parce qu'ils ont corrosion le châssis qui est- perforante, c'est ça. exactement. Donc nous, on préconise donc des traitements, mais c'est vraiment la prévention. Ouais. C'est vraiment en amont. Une fois que c'est perforé, une fois que la corrosion est trop installée, nous on C'est touchera trop tard, pas. ouais. Voilà, c'est trop tard. Là, c'est un autre métier où on change le châssis. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer là pour le Navara, Ouais. dans un premier temps, avant d'appliquer la peinture, déjà on va le nettoyer. D'accord. Voilà, pour repartir sur une base, on va dire, correcte et Propre, appliquer ouais. de la peinture sur un support qui va tenir. Parce qu'on fait pas de préparation, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de ponçage, il n'y a rien du tout. Donc il D'accord. faut que ça soit hyper propre. Donc on va nettoyer toutes les parties du véhicule au Karcher à eau chaude avec une rotobuse. Ok. Donc, qui va quand même éliminer une grosse partie, on va dire, de la rouille Apparente. de surface. Voilà, Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut laisser sécher. Après, on cache l'ensemble de la carrosserie du véhicule. ouais. D'accord. Parce que vu qu'on fait ça en extérieur et pas dans une cabine, et ben il y a de la projection. Donc pour pas être embêté, pour pas mettre de la peinture sur la carrosserie, on cache. D'accord. Ouais. Voilà. Après, peinture sur toutes les parties du châssis, donc traverse avant, traverse arrière, châssis, tout ce qui est pont, tout ça, ça sera peint. Ouais. Voilà. Impeccable. On peut bien voir hein, qu'en surface, il est bien marqué. Bon, il n'y a rien de perforant là sur le Nissan, mais c'était temps de le faire. Donc peinture à base d'époxy, à base, hein. Pas peinture époxy parce que la peinture à l'époxy a besoin d'être cuite. Là c'est vraiment une base, voilà, D'accord. qui rend plus costaud la peinture. Et une fois que la peinture est sèche, on traite cire corps creux. Donc ça va venir mettre un liquide, enfin une cire. Donc l'extérieur du véhicule va un peu coller. D'accord. Mais c'est ça qui protège le véhicule après de l'humidité, de la pluie, du sel et de toutes les attaques qu'il peut avoir. Même avec un bon gros nettoyage Karcher, normalement la cire elle ne part pas. D'accord. Voilà. Par contre, on préconise après, en fonction de l'utilisation du véhicule, de refaire uniquement le traitement tous les 4 ans. D'accord. Voilà. Donc après, il y a toute une partie de préparation, bien sûr. Là, ça a déjà été fait, donc les roues seront démontées. Là, il y aura les blindages qui seront enlevés. déposés. Voilà. Devant pareil. parce que, Exactement. voilà, équipé de tous les blindages, il va, d'après ce que j'ai compris, il va enlever tous les pare-boues, enfin une partie des pare-boues qui vont gêner. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de préparation. En fait, voilà, ouais. on immobilise le véhicule une semaine. Il faut que ça fasse beau. Enfin, il faut que le temps soit avec nous. Et il y a vraiment du boulot. Hein. Il y a des heures de Karcher, des heures de peinture, le traitement, le montage, le démontage, remontage. Puis après sur des véhicules qui ont déjà un peu servi, on a toujours un peu de surprise. Mince, le clip de pare-boue qui va péter.
forcément, on fait aussi un peu de prévention, hein. On regarde toujours un peu le véhicule. Voilà. Pour tout vous dire, voilà, moi j'ai eu une petite surprise. En démontant le véhicule, on s'est rendu compte que j'avais la biellette axiale, la rotule axiale qui se trouve là-dedans qui est morte. Alors, on va en profiter pour la faire, hein, tant que le 4x4 est par là. Mais c'est vrai que quand on les met sur le pont, on a malheureusement toujours des surprises. Donc voilà, à moins que vous n'utilisiez pas vos véhicules. Ouais, nous c'est vrai que on essaye de l'utiliser. Et c'est vrai que forcément derrière ça entraîne des frais. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Et impeccable. Voilà. Et rendez-vous vendredi pour le résultat. Voilà, alors. exactement. Du coup, ils ont tout bâché pour protéger la carrosserie parce que forcément il y a des petits risques de peinture, de choses comme ça qui peuvent aller dessus. Là ça a vraiment bien avancé. Là c'est impressionnant. Donc là ils ont fait toute la peinture. Donc là ils sont en train de mettre en place la paraffine. Donc ils vont passer tout le véhicule comme ça va faire une couche qui va rester en permanence. Et c'est ce qui protégera la peinture du châssis. Donc normalement là on est à peu près tranquille pour 4 ans. Donc là maintenant il reste toute la paraffine à mettre partout sur le châssis. Une fois que ça sera fait, il y aura tout à remonter, les roues, les protections. Et après il n'y a plus qu'à. Le résultat, c'est top. C'est au-delà des espérances. Donc il y a une couche de peinture, enfin 2 couches de peinture, et ensuite un traitement avec de la paraffine. Donc ils en ont mis partout, surtout dans les corps creux. On va passer dessous. Le châssis, même sous les ailes, ça a été fait. Ah, c'est vraiment top. Les tambours aussi ont été faits. C'est vraiment parfait. Allez. Il n'y a plus qu'à aller salir tout ça dans les chemins.